Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur West Armenia TV, les titres principaux d'aujourd'hui. La 21e session de l'Assemblée nationale de la République d'Arménie occidentale s'est tenue le 4 juin, vers le retour de l'identité. Matvienko visitera Titernakapert et le mémoire Mère Arménie. Je reporte. Sergei Vartanyan, passionné d'études des enchaînes. Maison de l'espoir, une fête d'espoir et de joie organisée pour les enfants d'Artsakh. La Fondation Gerhard a déposé une plainte auprès de l'Université d'État russe de Tomsk pour publication anti-arménienne dans des magasins. Les fonds pan-arméniens, Hayastan soutient le programme éducatif « Je suis né en Artsakh ». La dernière frontière, résidence spirituelle. Le 4 juin s'est tenue la 21e session de l'Assemblée nationale présidée par Mme Nelly Haroutunian. Parmi les points principaux à l'ordre du jour, soutien unanime à la conférence internationale en Suisse sur le patrimoine spirituel et culturel de l'Artsakh et les droits au retour. L'Assemblée a réaffirmé le mandat donné à Shot Haroutunian et à Armenak Abramian pour représenter les droits des habitants de l'Artsakh et de Chouchi. Distribution des documents officiels en vue de la prochaine session plénière du 15 juin. Rejeté d'un projet d'amendement sur l'augmentation de l'âge du service militaire obligatoire de 27 à 32 ans. Les députés ont plaidé pour une armée professionnelle et rémunérée. Mme Haroutunian a conclu la séance en insistant sur l'importance de ces demandes sur la cause de l'Artsakh sur la scène internationale. Le 3 juin, notre compatriote Karol Tsasounian a été baptisé à l'église Saint-Sauveur de Tchalitsapan. Originaire du village de Patsur dans la province historique de Sassoun, il vit actuellement à Tigranakert où il se consacre à la photographie et la documentation du patrimoine arménien local. Depuis des années, Karol Tsasounian œuvre pour retrouver et faire connaître les racines arméniennes de Sassoun, photographiant églises et monuments et envisage la publication de livres sur le sujet. J'ai toujours voulu me faire baptiser, a-t-il confié, mais l'église de mon village étant en ruine, j'ai choisi de le faire ici en Arménie. Son engagement spirituel et culturel incarne l'espoir du retour à l'identité arménienne pour de nombreux compatriotes restés sur les terres ancestrales. Tigran Chandoyan. La présidente du Conseil de la Fédération de Russie, Valentina Matvienko, se rendra au mémoire de Titernakapert le 5 juin pour rendre hommage aux victimes du génocide des Arméniens. Cette visite est un message important en termes de reconnaissance internationale du génocide et d'importance de la justice historique. Sergei Vartanyan, chercheur spécialisé dans la langue et la culture amchène qui a consacré de nombreuses années à l'histoire et à la culture du peuple amchène, est décédé. Né en 1952 à Erevan, il suivait un traitement contre le cancer depuis longtemps. Il a grandement contribué à l'étude de la langue et de la culture amchène. En 2005, avec la sortie du CD Vova, chanson amchénienne, Sergei Vartanyan est devenu l'une des figures les plus importantes du domaine et ses recherches ont eu un impact considéré sur des communautés arméniennes. Il a également fondé le magazine mensuel Zain Amchenen, qu'il publiait seul. Ses recherches sont également poursuivies en Arménie occidentale, notamment dans les régions d'Ardan et de Rize. Sergei Vartanyan a contribué à la préservation et à la diffusion de la culture et de l'histoire du peuple amchène. Le 3 juin, le Centre Maison de l'Espoir a organisé l'événement « Le monde vu par les enfants d'Artsakh » dans le cadre du programme « Enfance pleine d'espoir et en bonne santé ». Environ 150 enfants venus d'Artsakh et de Syrie ont participé à cet atelier créatif des expositions et des concours. Le directeur Movses Porossian a souligné le rôle des enfants dans l'avenir. Le philanthrope Claude Pavel et l'épouse du maire d'Erevan étaient présents et ont offert leur soutien. L'événement s'est achevé dans une atmosphère chaleureuse et festive. La Fondation Gerhard a adressé une protestation au rectorat de l'Université d'État de Tomsk et aux rédactions de plusieurs revues scientifiques dénonçant des publications contenant des propos anti-arméniens et des falsifications historiques. Elle critique notamment l'usage du terme Irevan au lieu de Erevan et la réécriture de la réalité historique. Elle condamne aussi les tentatives de certains auteurs azerbaïdjanais de s'approprier des éléments du patrimoine culturel arménien tels que la vache et la kochari en contradiction avec les données reconnues par l'UNESCO. La Fondation appelle au respect de l'objectivité scientifique et prévient qu'en absence de réaction, elle saisira des instances internationales pour un examen indépendant.
Le Fonds pan-arménien à Estan a rejoint le programme éducatif né en Artsakh qui soutient la fondation et le développement de jeunes musiciens déplacés d'Artsakh. Géré par l'ONG AR23, ce programme propose des cours professionnels linguistiques, des visites culturelles, des concerts et un soutien financier. Ce partenariat continue à bâtir l'avenir des jeunes et à préserver la culture d'Artsakh. Aujourd'hui, la défense de l'Église apostolique arménienne est une forme de défense non seulement de la foi, mais aussi de l'identité nationale, de l'histoire et de l'État. La frontière spirituelle constitue la dernière ligne de la lutte pour l'existence. Il est donc crucial de renforcer cette position. Comme disait Aïka Asatagyan, nous n'avons pas besoin d'une Église vivante, nous avons besoin d'une foi combative. Et Rafi soulignait qu'un véritable nationaliste n'est pas un destructeur, mais un bâtisseur, rassemblant tous les débris pour construire un temple. Aujourd'hui, notre lutte est invisible, mais tout aussi important. L'Église, comme le mot arabe, doit se dresser comme une barrière contre le danger mortel. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Au revoir.